C'est la fin du suspense. Emmanuel Macron a décidé de nommer Michel Barnier Premier ministre et ce choix, c'est une négation du résultat des urnes. En effet, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête et M. Macron a fait le choix de nommer l'anti-nouveau Front Populaire puisque Michel Barnier, c'est à la fois quelqu'un qui est sur des positions très dures sur les questions d'immigration, qui veut mettre en cause un certain nombre de droits qui existent sur ce sujet et qui aussi veut mener une politique libérale à l'intérieur du carcan de l'Union européenne. Il a d'ailleurs une expérience en matière de trahison du peuple sur ce sujet, puisqu'il avait soutenu le traité constitutionnel européen de 2005, et que ensuite, quand ce traité constitutionnel a été battu par référendum du peuple français, eh bien Michel Barnier a fait partie de ceux qui ont dit qu'il fallait passer outre, dépasser le choix du peuple, et il avait déclaré « Cette constitution tentait de régler des problèmes qui restent posés et il faudra bien les régler. Si cette constitution n'existe pas, il faudra la réinventer d'une manière ou d'une autre. » Et bien c'est précisément ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne. Le peuple français avait dit non à cette constitution et eux, ils ont dit oui. Et Michel Barnier fait partie des gens qui donc ont l'habitude d'écrabouiller la souveraineté du peuple français au profit d'une souveraineté qui lui serait supérieure, celle du marché, celle du capitalisme, celle de l'argent roi. En décidant donc de nommer Michel Barnier Premier ministre, que fait Emmanuel Macron? C'est de choisir l'opposé du programme du nouveau Front Populaire, c'est de choisir quelqu'un qui va continuer à détruire les services publics, continuer à faire la pression à la baisse sur les salaires des Français, continuer à faire en sorte que les riches puissent se gaver d'argent. Enfin, si M. Barnier n'est pas censuré par l'Assemblée nationale. Et c'est là que se joue toute la technique du président de la République Emmanuel Macron, puisqu'il a réussi à obtenir de Marine Le Pen qu'elle se transforme en paillasson. Et là, je vais vous parler très clairement. Si M. Barnier peut tenir, si le gouvernement de M. Barnier ne tombe pas, ce sera entièrement la responsabilité de Marine Le Pen et des députés du Rassemblement national. Il se comporte littéralement en paillasson devant Emmanuel Macron, puisque à peine M. Macron avait annoncé qu'il nommerait M. Barnier Premier ministre, et bien Mme Le Pen prenait la parole sur les médias pour dire qu'elle ne censurerait pas a priori, M. Barnier. Alors, le matin même et la veille, il y avait plein de députés du Rassemblement national qui disaient pique-pente de M. Barnier, qui disaient que c'était un horrible personnage, qu'il traitait de personnage stupide. Et voici maintenant Marine Le Pen à deux doigts de ne pas voter la censure de M. Barnier au nom de je ne sais quoi, le respect des institutions, la nécessité d'avoir un gouvernement. Bref, Marine Le Pen s'est littéralement couchée devant Emmanuel Macron et toute la campagne qui avait été faite par M. Bardella pour devenir Premier ministre, etc. Tout ça finit en eau de boudin, dans une forme de ralliement au macronisme, en ayant obtenu que ce soit quelqu'un de très dur, je vous l'ai dit, sur les questions d'immigration, mais pas seulement, parce que M. Barnier, c'est par exemple quelqu'un qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1981. Avant cela, l'homosexualité s'était criminalisée. Et M. Barnier, lui, il a voté contre cette décriminalisation. Donc vous voyez, M. Barnier, c'est une forme de synthèse politique entre le macronisme et le lepénisme. Il est à peu près à mi-chemin. D'ailleurs, lui-même a créé un mouvement politique où il disait qu'il y avait à la fois dans son mouvement politique le côté pro-européen et libéral qu'on retrouve chez Emmanuel Macron et le côté prétendument, je dis bien prétendument parce que c'est pas des patriotes du côté de Madame Le Pen, le côté prétendument patriotique de Marine Le Pen, et il voulait faire un mouvement qui rassemble tout ça. Avez-vous entendu parler récemment de M. Barnier? Non, il ressort à intervalles réguliers quand il s'agit de prendre des postes, quand il s'agit d'être commissaire européen, quand il s'agit de faire la politique qui va bien pour le marché. Avec ce choix de Premier ministre, M. Macron se met donc à la fois dans les mains de Mme Le Pen, mais il a réussi à obtenir d'une certaine manière son ralliement. Si M. Barnier peut faire sa politique de casse sociale, de casse du service public, d'augmentation des prélèvements sur les plus petits pour rediriger l'argent vers les plus gros, vers ceux qui ont déjà beaucoup, eh bien ça sera entièrement grâce au soutien implicite de Marine Le Pen. Face à cette situation, face à ce vol de l'élection que représente la nomination de M. Barnier au poste de Premier ministre, le peuple français doit réagir. C'est pas possible. On ne peut pas se laisser marcher dessus comme ça par Emmanuel Macron et regarder ça sans rien dire, sans rien faire. Il faut donc que nous, peuple français, peuple de révolution, nous soyons à la hauteur de notre histoire. Et cette histoire, elle impose de destituer le président de la République Emmanuel Macron. Bien sûr, M. Barnier est un problème, mais M. Barnier est choisi par Emmanuel Macron. Le problème principal n'est donc pas à Matignon, il est à l'Élysée. Vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être suivi, les Insoumis et d'autres parlementaires
qui nous ont rejoints, qui ont décidé de venir avec nous sur cette proposition de destitution. On a donc déposé une motion de destitution du président de la République. Cette motion va être étudiée dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Peut-être très très vite, si jamais il y a une convocation d'une session extraordinaire, ce que tout le monde souhaite dorénavant pour pouvoir censurer, pour nous, pour ce qui nous concerne, pour pouvoir censurer M. Barnier. Mais cette destitution d'Emmanuel Macron, elle ne pourra progresser, elle ne pourra se renforcer qu'avec un très fort soutien populaire. Il y a plusieurs manières d'apporter votre soutien à cette destitution d'Emmanuel Macron. La première, c'est de vous rendre sur le site macron-destitution.fr pour signer la pétition qui permet de demander la destitution d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. C'est un rapport de force, c'est une mise sous pression du président de la République, une mise sous pression aussi de toutes celles et ceux qui, étant dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat, pourraient se contenter de cette nomination de M. Barnier, puis dire oui, après tout, pourquoi pas, oh, quelqu'un qui trahit le vote des Français, mais oui, formidable, oh, quelqu'un qui défend une politique d'extrême droite alors que les Français ont fait barrage à Marine Le Pen, mais oui, bien sûr, allons-y. Tous ceux qui seraient tentés de laisser M. Barnier et M. Macron au pouvoir, eh bien avec cette logique, cette pétition sur la destitution, chaque fois qu'il y a du monde qui signe, ça augmente le rapport de force. Et puis enfin, il faut aussi mettre en place un rapport de force dans l'action matérielle, si j'ose dire, c'est-à-dire dans la rue. Et le 7 septembre, ce samedi 7 septembre, des mobilisations sont appelées partout en France. Et moi, je vous appelle à y participer très nombreuses et très nombreux, à en organiser chez vous si jamais il n'y en a pas qui sont organisés, à vous renseigner autour de vous parce que parfois ça va être des manifestations. J'ai vu que dans certains coins, il y a des gens qui organisent des apéros ou des banquets républicains pour la destitution d'Emmanuel Macron. Donc il y a plein de formes d'actions qui vont avoir lieu ce samedi 7 septembre et moi, je vous appelle à y participer massivement. C'est un premier rassemblement, un premier rendez-vous qui en appelle d'autres nécessairement parce que la crise politique qui est ouverte par cette nomination de Michel Barnier, elle ne va pas se régler du jour au lendemain. Il y a donc cette étape-là et si vous êtes en région parisienne, alors là pour le coup, il y a un gros rassemblement en région parisienne, c'est 14h, place de la Bastille à Paris, ce samedi 7 septembre. Je répète, samedi 7 septembre, 14h, place de la Bastille. Et ça, c'est le point de rendez-vous où vous devez aller si vous voulez vous opposer très fermement à cette nomination de Michel Barnier, si vous voulez vous opposer très fermement à Emmanuel Macron et entrer dans l'action. Parce que, encore une fois, on ne peut pas se laisser marcher dessus sans arrêt. Avoir un rassemblement national qui sert de paillasson à Emmanuel Macron, un Emmanuel Macron qui nomme Premier ministre quelqu'un qui est compatible avec le Rassemblement national, alors même que les Françaises et les Français ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc rendez-vous ce samedi 7 septembre dans l'action et dans la rue, et d'ici là, en signant la pétition sur macron-destitution.fr.